Bonjour et bienvenue pour notre promenade hebdomadaire. Je vais vous emmener aujourd'hui très loin dans le temps, au temps des dieux et des héros, sur les traces d'Hercule. Hercule, c'est un nom que vous connaissez, qu'on utilise aussi pour désigner quelqu'un de très fort, de très costaud. Et ces illustres 12 travaux signifient aussi des épreuves extraordinaires, des difficultés qu'on arrive à surmonter avec du courage, du temps et de la volonté. Hercule, ou Héraclès dans la mythologie grecque, était un demi-dieu, car il était le fils de Jupiter, Zeus en Grèce, et d'une mortelle Alcmène. Jupiter, était amoureux d'Alcmène, mais celle-ci, malheureusement pour lui, était fidèle à son mari. Donc Jupiter, n'aimant pas que quelqu'un lui résiste, un jour prend l'apparence d'Amphitryon, le mari d'Alcmène, et réussit ainsi à la séduire. De cette brève union naît Hercule. Hercule qui, tout bébé déjà, fait montre d'une preuve surhumaine. En effet, Junon, l'épouse de Jupiter, qui était un peu lasse des infidélités à répétition de son mari, veut se venger et envoie pour tuer Hercule dans son berceau 2 serpents. Mais qu'à cela ne tienne, Hercule tue les 2 serpents et les transforme en jouets. En grandissant, Hercule, effectivement, montre de plus en plus une force extraordinaire. Alors, ses parents ont beau essayer de lui donner une bonne éducation, il n'est pas très appliqué, et toute sa vie, il passera tant auprès des dieux qu'auprès des humains pour une brute sympathique. Il effectivement tendance à pousser, à avoir de grosses colères, et ces grosses colères ont souvent des conséquences catastrophiques. Ainsi, il était marié à Mégara et il avait 3 enfants. Mais Hercule s'ennuyait fort au logis, n'étant pas tellement fait pour la vie domestique, il rêvait d'aventure et il noyait son ennui dans un abus de vin. Ainsi, lors d'une de ces crises, il tue Mégara et ses enfants. Sortant de son ivresse, il se rend compte de ce qu'il a fait et quand même il avait bon fond, donc il a beaucoup de remords et il voudrait se racheter. Pour se racheter, il va aller se mettre au service de son cousin, le roi Eurysthée, qui rencontre beaucoup de problèmes dans son royaume et il lui promet de l'aider. C'est le début des travaux d'Hercule, qui à l'origine n'étaient que 10. En premier lieu, le roi lui demande de se débarrasser d'un lion qui vivait dans la forêt de Némée et qui attaquait les troupeaux et les bergers. Le lion est très coriace, les flèches d'Hercule n'arrivent absolument pas à le tuer, et donc Hercule, pour se débarrasser, est obligé de l'étouffer dans ses bras très puissants. Ceci fait, Hercule récupère la peau du lion pour s'en faire une cape, et c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'il est représenté sur les statues, avec sa cape de lion, sa massue, ses flèches et une petite tête sur un gros corps, qui signifie que l'intelligence n'était peut-être pas son fort. Il est ensuite demandé à Hercule de nettoyer les écuries d'Augias. Augias avait un troupeau important de 3000 bœufs, et ces écuries n'avaient jamais été nettoyées. Donc vous imaginez l'odeur, et c'était une gêne pour l'ensemble du royaume. Hercule ne se voit pas tellement attaquer le chantier avec un seau et une pelle, et plus radicalement, il détourne un torrent qui traverse les écuries d'Augias et emporte tout sur son passage. Augias est très satisfait et pour remercier Hercule, il lui offre en cadeau 300 bœufs. Le roi exigea d'Hercule qu'il tue des oiseaux au bec d'airain, c'est-à-dire un bec de bronze, qui étaient aussi très dangereux autour du lac de Stymphale. Mais les oiseaux étaient tellement nombreux qu'ils se reproduisaient plus vite qu'Hercule n'arrivait à les tuer avec ses flèches. Donc il était un peu agacé, il donne un grand coup d'épée sur son bouclier, et il s'aperçoit que ça fait peur aux oiseaux. Et donc il va continuer à taper sur son bouclier. Les oiseaux sont effrayés, ils ne se posent pas, et quand ils sont bien épuisés, ils tombent dans le lac et s'y noient. Voilà. Pour sa 4e tâche, Eurysthée demande qu'on lui rapporte le taureau de Crète. Pour ceux qui connaissent, c'était le père du Minotaure.
Donc il faut le ramener vivant. Donc Hercule va exciter le taureau avec sa cape, hein, et le taureau fonce tout le temps sur Hercule, il se précipite, il est toujours déçu parce qu'il n'arrive jamais à toucher Hercule, mais simplement la cape qui vole au vent. Hercule vient d'inventer l'art du toréador. Et quand le taureau est bien épuisé, Hercule n'a plus qu'à l'attacher les pattes, le charger sur ses épaules et le ramener au royaume. La mission d'après consistait à capturer le cerf de Sérigny, qui excitait l'envie d'Eurysthée parce qu'il avait des cornes d'or. Il y avait un petit problème, c'est qu'on n'arrivait pas à l'attraper parce qu'il courait à une vitesse extraordinaire. Et d'ailleurs, il ne fallut pas moins d'1 an à Hercule pour le poursuivre et réussir à l'attraper à un moment où le cerf se pose dans un pré pour brouter. Soucieux de ne pas passer autant de temps dans sa tâche suivante, Hercule va adopter une autre stratégie pour capturer le sanglier, qui est un sanglier terrible avec des défenses métalliques qui attaque aussi les voyageurs dans la montagne d'Érimande. Hercule le poursuit en l'obligeant à monter toujours plus haut dans la montagne, et quand il arrive dans la neige, il n'arrive plus à avancer. À ce moment-là, Hercule lui saute dessus, l'attache et l'emmène. Le roi demande ensuite à Hercule d'aller lui chercher et lui rapporter les troupeaux du géant Gérion, qui habite dans le sud de l'Espagne. Se débarrasser d'un géant, même s'il a 3 corps, c'est pas ça qui fait peur à Hercule, qu'en a vu d'autres. Mais son problème, c'est de ramener les troupeaux jusqu'en Grèce, parce que à l'époque, la Méditerranée était fermée. Et donc Hercule avait pensé que ce serait plus facile et plus rapide de les ramener par bateau. Qu'à cela ne tienne, d'un coup de massue, il casse l'isthme qui fermait la Méditerranée, et par la même occasion, il vient d'ouvrir le détroit de Gibraltar. La 8e d'Hercule s'appelle aussi les cavales de Diomède. Les cavales étaient des juments, c'est les femelles des chevaux, des juments sauvages et carnivores. Diomède, leur maître, les nourrissait avec la chair des voyageurs qui avaient le malheur de s'aventurer sur son territoire. Hercule commence donc par tuer Diomède pour le donner à manger à ses juments. Il faut croire que la chair de Diomède était particulièrement dure et peu appétissante, car les juments cessèrent d'être carnivores et redevinrent végétariennes. Pour son 9e travail, Hercule devait prendre la ceinture d'or d'Antiope. Antiope était la reine des Amazones, et les Amazones étaient une tribu de femmes particulièrement belliqueuses. Pourtant, Hercule n'eut aucun mal à remplir cette tâche, car Antiope tomba amoureuse d'Hercule et lui fit bien volontiers cadeau de sa ceinture d'or. La 10e mission d'Hercule était de capturer et de tuer l'hydre de Lerne. L'hydre, c'était un monstre à 9 têtes qui aussi terrorisait les environs des marais de Lerne. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on coupait une de ses têtes, il en poussait 2. Et donc là, Hercule va demander l'aide de son neveu. À chaque fois qu'il coupe une tête, son neveu cicatrise la tête avec du feu afin qu'elle ne repousse pas. Et voilà heureux Hercule d'avoir réalisé ces 10 travaux. Mais le roi Eurysthée, qui n'était pas vraiment un homme de parole et qui par ailleurs avait pris goût un peu au service gratuit que lui rendait Hercule, prétendit que non, le compte n'y était pas. En effet, il avait été récompensé pour l'un de ses travaux, vous vous souvenez, les 300 bœufs donnés par Augias, et que pour un autre, il avait été aidé par son neveu, donc ces 2 travaux ne comptaient pas. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, Hercule ne poussa pas une grosse colère, mais il accepta la 11e tâche, qui était d'aller chercher les pommes d'or dans le jardin des Hespérides, gardé par un dragon. Alors les pommes d'or, en fait, ce sont des oranges qui étaient à l'époque peu ou pas connues en Grèce. Et le problème, c'est que Hercule ne savait pas où se trouvait ce fameux jardin des Hespérides. Et donc, il va trouver Atlas, qui est le père des Hespérides. Atlas, c'est ce titan qui porte sur ses épaules la voûte céleste.
Donc Atlas lui dit, bah, je veux bien aller faire ce travail pour toi, mais remplace-moi pendant ce temps et porte la voûte céleste. C'était tout à fait dans les cordes d'Hercule qui avait la force de porter la voûte céleste. Et au retour, ben voilà, il récupère les pommes d'or et Atlas, pas très content, mais doit lui reprendre son fardeau. Pour compléter sa ménagerie, vous vous souvenez que le roi avait ainsi récupéré un cerf, un sanglier, des troupeaux, etc. Le roi Eurysthée demande à Hercule d'aller lui chercher Cerbère. Cerbère, c'est ce terrible chien à 3 têtes qui garde la porte des enfers. Bien sûr, Hercule connaît le chemin pour aller aux enfers, et il connaît aussi Pluton, qui est le dieu gardien des enfers, puisque c'est son oncle. Pluton n'a rien contre le fait que Hercule emmène Cerbère, à condition qu'il ne lui fasse pas de mal et qu'il l'attrape à main nue. Euh, Hercule comprend que puisque Cerbère a 3 têtes, il faut employer 3 voix pour lui parler. Une voix calme pour commander, une voix forte pour gronder, une voix douce pour récompenser. Hercule vient d'inventer l'art des dompteurs de chiens. Et voilà, les 12 travaux d'Hercule sont terminés. Mais Hercule, dans la mythologie, réalise beaucoup d'autres exploits, seul ou avec son cousin Thésée, par exemple. Donc, je vous laisse l'opportunité, si vous avez la curiosité, de les découvrir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine promenade. Au revoir.